Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question que m'a posée Yeshua et la vie, et qui était: un chrétien peut-il perdre son salut? Et je souhaitais vous répondre dès le début de la vidéo: oui, je pense que quelqu'un qui est chrétien, qui fait partie d'une église et qui pense effectivement avoir foi en Dieu, peut perdre son salut. Et je vais pour cela vous lire deux passages de la Bible, dont le premier est dans Ézéchiel. Ézéchiel 18, 24 à 26. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, faisant selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il? De tous ces actes justes qu'il aura faits, aucun ne viendra en mémoire. Dans son iniquité qu'il aura commise et dans son péché qu'il a fait, en eux il mourra. Et vous dites: la voix du Seigneur n'est pas réglée? Ma voix n'est pas réglée, ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas réglées? Quand le juste se détournera de sa justice et qu'il pratiquera l'iniquité, il mourra pour cela. Dans son iniquité qu'il aura commise, il mourra. C'était le premier passage que je souhaitais vous lire, et là on voit très clairement que quelqu'un qui faisait le bien, mais qui à un moment dans sa vie oublie Dieu et se détourne du chemin qu'il avait commencé à prendre, eh bien s'il fait le mal et qu'il ne revient pas vers Dieu, l'Éternel nous prévient qu'il mourra et qu'il n'y aura pas de salut pour lui. Deuxième passage, cette fois-ci dans Matthieu. Dans Matthieu 13, cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui parle et qui présente le monde et ceux qui y vivent et ceux qui entendent la parole de Dieu. Et il parle pour cela, il leur donne une parabole. Matthieu 13, verset 3. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant: voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés. Et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre, et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc c'était les deux passages que je souhaitais vous lire aujourd'hui. Et ce second passage, Jésus-Christ nous explique que ça représente effectivement les personnes qui entendent la parole. Certains entendent la parole, mais elle ne reste pas dans leur cœur, ils ne la comprennent pas, et aussitôt Satan vient et retire ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils n'ont pas compris. Il y a ceux qui entendent, mais qui, dès que la persécution arrive, eh bien, meurent. C'est ceux qui étaient tombés dans les pierres. Et les troisièmes, c'est ceux qui malheureusement tombent dans les épines, et quand les soucis de la vie viennent, eh bien, ils abandonnent Dieu et ce qu'ils avaient entendu, et ils ne portent pas de fruits. Et vous savez que la Bible nous donne un autre exemple, une autre parabole, que celui qui malheureusement ne porte pas de fruits, eh bien, n'est pas non plus reçu par Dieu. Et les derniers, ce sont ceux qui, en entendant la parole, eh bien, eux la prennent et la font prospérer, et c'est eux qui en portent du fruit à 100, 60 ou 30, et ceux-là sont ceux qui seront sauvés. Et donc dans ces deux passages, on voit des personnes qui à un moment étaient proches de Dieu, qui à un moment avaient compris ou qui pensaient avoir comprendre ce que Dieu voulait pour leur vie, mais qui l'ont abandonné. Et ces personnes-là, malheureusement, ne seront pas sauvées. Et pour moi, c'est important de faire cette vidéo parce que je pense que nous rentrons dans une période de grande difficulté, et vous savez ce qui arrive à la fin de cette période de grande difficulté, c'est notamment l'antéchrist et le faux prophète qui demandent à tout le monde de prendre une marque sur leur main droite ou sur leur front pour pouvoir acheter ou vendre.
Et la Bible nous dit que tous ceux qui prendront une marque sur leur main droite ou sur leur front pour acheter ou vendre, ceux-là iront en enfer. Et je souhaitais vous lire ce passage dans Apocalypse également, Apocalypse 14. Tous ceux qui prennent la marque ou qui rendent grâce à Satan. Et c'est dans Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange suivit cela, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et c'est sur ce passage que je souhaitais terminer. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, quand arrivera la persécution, quand arrivera les soucis de la vie, quand arrivera cette demande de l'antéchrist et du faux prophète de prendre la marque, eh bien, s'ils ont entendu que le salut, ils ne peuvent pas perdre leur salut, eh bien, malheureusement, ils vont être tentés, ils vont se laisser détourner de Dieu. Et tous ceux qui prendront la marque iront en enfer. Donc je vous dis, la Bible nous indique qu'il est possible de perdre son salut, et c'est pour cette raison que je vous encourage à rester proche de Dieu. Le passage que je mets toujours de Jean, quiconque aura foi en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Dans un autre passage, Jésus-Christ dit « Quiconque me reniera, je le renierai devant mon Père. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Mais quiconque eh bien, témoignera de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant mon Père. » Donc, gardez la foi, persévérez, gardez votre couronne, combattez le bon combat, et vous aussi, vous pourrez obtenir le salut de la part de Dieu, et surtout, le garder jusqu'à vous retrouver devant lui. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut!